resté depuis en marge de l'appel à la désobéissance civile, voulu par les partis d'opposition pour diverses raisons. La région de Békay, à travers certaines de ses localités a, contre toute attente, sombré de plus belle dans la phase dite pratique de la désobéissance civile. Comme constaté sur place par Kouassi ce vendredi 30 octobre, veille de l'élection présidentielle, des villes du Békay se sont signalées de fort belle manière au lendemain de l'interview donnée par Laurent Gbagbo, l'une des figures de l'opposition hors du pays depuis maintenant 9 ans, à la chaîne de télévision TV5. Tout commence à Béoumi où, pendant la nuit du jeudi 29 à ce vendredi, des personnes non encore identifiées prennent pour cible le siège local du parti des Oufouettistes situé au quartier Commerce. Le bilan fait état de la destruction de cet édifice par ces derniers, qui ont pris le soin d'ériger par la suite des barricades sur des voies. Les tables, bancs et autres outils utilisés pour obstruer les routes ont été quelques heures après leurs érections, nettoyés par les forces de l'ordre venues rétablir l'ordre. Les voies des localités d'Andok Créneau et de Kodrebo dans le département de Béoumi ont toutes été barricadées, empêchant la fluidité du trafic. Nous apprenons bien plus tard qu'à 18 h, les barricades ont été à nouveau remises sur la voie de Béoumi jusqu'à Afotobo. Cliquez pour agrandir l'image. Si Sakassou-Ville peut se targuer d'être sourd à l'appel de désobéissance civile, Yablassou et Anoufoué-Benou, des villages de la commune de Sakassou, répondant favorablement au mot d'ordre de l'opposition, ont empêché tout accès à leur village et bloqué la distribution des cartes d'électeurs. L'apothéose de l'appel à la désobéissance civile dans la région de Békay, lancé par l'opposition, s'est déroulée dans le Haali à une vingtaine de kilomètres à l'est de Bouaké avec de prime abord, la destruction du siège du RHDP de Brobo. Si depuis la matinée de ce vendredi, Brobo, la capitale du Haali s'est auto-barricadée, comme pour dire non à un troisième mandat, l'action des opposants de cette localité a été suivie par plusieurs villages environnants dont Sarakakro, Bouneda et Kofikro. Cliquez pour agrandir l'image. Le dispositif sécuritaire local, appuyé par plusieurs éléments de la gendarmerie de Bouaké venus rétablir l'ordre, ont été submergés par l'immense foule se réclamant de l'opposition. Une tentative de reprise du contrôle de la situation par la gendarmerie, après des tirs de gaz lacrymogène, suivis de tirs de sommation en l'air, a échoué et a mis en colère les manifestants qui ont pris pour cible la brigade de gendarmerie de Brobo. Repliés au sein de leur brigade, les gendarmes à travers un drapeau blanc sorti, ont en quelque sorte, demandé un cessez-le-feu à la population. En colère car se disant agressés sur son sol, des manifestants ont pris pour cible la gendarmerie en détruisant toute la clôture de cette brigade avec au moins 3 véhicules également saccagés qui y étaient stationnés. L'on dénombre par ailleurs plusieurs blessés du côté des forces de l'ordre qui ont essuyé des jets de pierre. Cliquez pour agrandir l'image. Ici pour qu'il y ait élection, il faut que M. Ouattara quitte la compétition. Nous sommes fatigués de lui. Aucune activité ne marche chez nous ici à Brobo. On veut qu'il parte pour qu'on organise les élections ici à Brobo. Nous sommes là depuis ce matin jusqu'au départ du pouvoir de Ouattara. Laissez entendre des jeunes surexcités après leur assaut. Même si aucune perte en vie humaine a été signalée dans cette confrontation, les gendarmes encerclés dans leur base par les manifestants, sembleraient en attente d'une éventuelle évacuation sur Bouaké, étant donné que leurs véhicules sur le site ont été saccagés. Quant au renfort de la gendarmerie venue de Bouaké pour prêter main forte à leurs collègues à Brobo, ils ont été obligés de rebrousser chemin au niveau du village de Sinavessou à 19h25, eu égard de l'importance des arbres obstruant la route, avec la farouche détermination des jeunes de ce village de maintenir le siège. Face à ce constat, l'élection présidentielle de ce samedi 31 octobre dans ces localités de la région de Békay paraît quasi impossible.